Salut les amis. Et c'est d'ailleurs en voyant ma coupe de cheveux qui ressemble à pas grand chose que je vois qu'il faut vraiment que je consulte le spécialiste. Alors pas pour faire recouper, repousser, mais pour voilà, en fait, c'est presque la coupe au bol, mais version je sais pas quoi. Allez, alors donc aujourd'hui on va parler photovoltaïque avec une lettre super intéressante, un mail que j'ai reçu super intéressant cette semaine où la personne pose plein de questions, mais pose pas tant de questions que ça en fait, hein. Elle apporte plutôt son analyse de son besoin et avec les réponses qu'elle a trouvées du point de vue matériel pour un coût minimum. Et on voit en fait déjà qu'elle a bien bossé le sujet et elle a fait quasiment tout le boulot. Il lui reste plus en fait quasiment que prendre une décision. Mais je pense qu'on va l'aider à se positionner par rapport à son audit. Donc vous allez également participer. Parce que vous avez certainement à l'écran, par exemple, vous avez un lien ici là, sur un matériel que moi perso je ne connais pas. Donc je peux pas me positionner et dire précisément sur ce matos, mais peut-être que parmi tous les abonnés de la chaîne, peut-être qu'il y a la réponse. Alors j'aurais voulu également faire un live, parce que je préfère le format live en fait. J'accepte les erreurs, mais je suis pas encore techniquement au point pour euh, pour faire du partage d'écran, commuter de l'un à l'autre. Je me suis pas penché du tout sur le système. Donc là, on va retourner sur le format que vous connaissez le plus, sans doute, c'est l'enregistrement. Et puis avec un semblant de direct, étant donné que vous avez ma bouille à l'écran. Alors, on va parcourir ce courrier. Est-ce que je vous agrandis la fonte? Allez, on va agrandir la fonte. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. On y verra tous un peu plus clair. Allez, U14, ça vous le fera peut-être. Alors, salut Laurent, je suis depuis un mois ta chaîne et j'apprécie beaucoup le contenu. Merci. Mais je ne trouve pas les solutions à mon cas précis. C'est tout à fait normal. En fait, le photovoltaïque, mis à part si tu fais de la réinjection réseau, mais dès que tu pars sur une dynamique d'autonomie, en fait, c'est du cas par cas, quoi. C'est vraiment du cas par cas. Donc c'est tout à fait normal que tu aies besoin d'avoir l'avis d'autres personnes qui ont fait cette démarche d'autonomie ou qui sont dedans, parce que c'est pas que mon avis, c'est celui de plein de personnes qui sont déjà dans cette dynamique avant moi et en même temps que moi, et puis par la suite, qui vont te permettre de savoir si ton projet n'est pas déconnant. Alors, en effet, je souhaite passer au photovoltaïque 100% autonome, donc installation au réseau EDF. Apparemment, c'est pas le système le plus utilisé par la grande majorité. C'est vrai que tout le monde voit par la réinjection avec revente. Depuis quelques temps, plutôt sur l'autoconsommation avec revente de surplus. Et finalement, nous, les adeptes de l'autonomie, on est assez marginaux. Le but de la chaîne, justement, c'est de pousser en avant l'autonomie et l'indépendance. Je vais faire un truc quand même, parce que voilà, je préfère cette mise en page. À partir du moment où j'investis sur un système, je ne souhaite plus payer de facture EDF, que je te comprends. Parce qu'en fait, on va se rendre compte que les taxes, il n'y a pas que ta propre conso. Chaque année, ils augmentent le prix du kilowattheure. Les taxes qui vont avec, hein, la taxe sur la TVA locale, je ne me rappelle plus du terme. Donc je comprends un peu ton envie, qui est un peu celle qu'on a nous tous ici, là, qui nous retrouvons sur ces quelques chaînes qui vont parler de matos pour faire de l'autonomie. Alors il a fait un calcul, donc c'est Didier, j'ai pas mis son nom de famille, on va respecter son anonymat, même si lui-même c'est pas l'a pas caché, hein, mais je vais le respecter pour la chaîne. Il a fait un calcul, donc Didier a fait un calcul de sa consommation annuelle, 3500 kWh, ce qui est relativement raisonnable, je veux dire, chapeau. Besoin journalier 10 kWh par jour. Ce qui n'est pas exceptionnel, bon, ça correspond aux 3005, mais avec le problème d'un chauffe-eau électrique de 2400 watts. Il faut que je trouve une solution pour réguler ou abaisser cette conso qui me plombe. Voilà, alors là déjà, on va pouvoir discuter là-dessus. Alors, il y a des systèmes qui te permettent, d'ailleurs j'ai vu dans ces 10 derniers jours, il y en a qui m'ont fait passer un lien sur un routeur photovoltaïque que j'ai regardé, c'était très intéressant. Ça c'est une première idée déjà, mais vu la puissance crête, la puissance nominale, puissance absorbée aussi, de ce fameux chauffe-eau, je pense qu'il faudrait peut-être aller t'orienter sur une autre solution
qu'on a vu sur une chaîne qui parlait d'autonomie de photovoltaïque et que j'ai vu. C'est la personne s'est dit, bah, elle était dans le même cas de figure que toi, et elle s'est démarrée pour trouver des résistances qui fassent pas la puissance que tu cites là, hein, mais qui fassent la moitié. Et là, ben, tu te rendras compte que si tu arrives à trouver une résistance sous-dimensionnée qui s'adapte mécaniquement à l'emplacement prévu pour celle-ci, à la changer et à passer sur cette puissance-là, alors il te faudra peut-être plus de temps de chauffe, c'est pas peut-être, c'est sûr, mais tu auras besoin de moins de puissance instantanée. Et donc, ça sera plus viable par rapport à la production hivernale, mais ça sera également peut-être plus viable par rapport à ton installation globale. Alors peut-être que la solution se trouve dans ce chemin-là, trouver une résistance compatible. Et il y en a qui ont réussi à le faire sur une chaîne. Je suis désolé, j'ai vu la vidéo, mais j'ai pas gardé le lien parce que je regarde tellement de pages et de liens que je peux pas tout retenir et je peux pas non plus tout foutre en favori. Voilà, vous voyez les favoris de la barre en haut. Donc voilà, la solution peut-être que j'envisagerais à ta place, c'est dans un premier temps de changer les résistances, trouver des résistances comme je les ai décrites, et puis voir un peu comment tu peux délester un peu ton eau chaude. Mais ça sera peut-être et certainement pas suffisant, parce que comme tu l'as dit, avec l'installation que tu préconises par la suite, 6000 watts crête, ce qui est vraiment une bonne installation. Si je devais tendre vers l'autonomie totale, c'est ce que je mettrais en panneau. Donc il me manque 1400 watts crête pour être à ce niveau-là. Donc tu évalues ta production à 9,16 kWh en fonction de ta région, ce qui est tout à fait cohérent. Et 29,16, là c'est peut-être un peu... Mais bon, à vérifier. Moi, sur ma situation géographique, j'arriverai pas à ce niveau-là. Alors ce qu'on voit déjà, c'est qu'en fait, en été, tu aurais un putain d'excédent par rapport à tes besoins. Mais bon, c'est obligatoire si tu veux pouvoir ne pas être à la rue en hiver. Donc on voit qu'en fait, d'ailleurs il faudrait que tu te poses une question. C'est sur cette part de consommation que tu as dans la journée de 10 kWh, combien sont la journée et combien sont la nuit. Et donc, et de voir aussi comment ça peut, ça fonctionnerait été comme hiver. Donc été, il n'y aura absolument aucun problème pour chauffer ton ballon d'eau chaude, même avec une résistance de 2004. Par contre, hiver, 1200, waouh, ça me semble très chaud. Même 1200 en hiver, ça me semble très chaud. Donc je crois que tu n'échapperas pas non plus au raisonnement qui commence à te dire comment avoir une solution alternative à de l'électricité pour chauffer cette eau. Alors voilà, là c'est pareil, allez-y de vos commentaires. Il y a plein de possibilités à partir du moment où on est gros bidouilleurs. Mais là, il faut creuser le sujet. Il faut creuser le sujet avec le photovoltaïque en hiver. C'est clair que, à moins que tu puisses en hiver également, au-delà du chauffe-eau, tomber cette fameuse consommation bien en dessous, ce qui permettrait de chauffer suffisamment de flotte avec les kilowattheures restants et avec une résistance à puissance inférieure. Alors, bon, ça c'est les évaluations de production. Alors l'autre partie super intéressante, c'est les batteries lithium. Donc les batteries lithium, bon, on sait tous, moi je suis sur du Pilontech, mais il nous a proposé, lui en fait, ce qu'il est en train de regarder, c'est ce lien-là. Donc vous l'aurez, je vous le mettrai tout ça en commentaire de la vidéo. Et ce lien nous amène ici, sur Alibaba. Donc on voit qu'il y a des reventes à l'unité. Alors on va regarder un peu ces photos. Enfin là, il y a une petite vidéo, allez. Est-ce qu'on peut voir un peu ce que ça donne? Bon, je vous agrandis pas le truc. Alors ce que je ne sais pas, c'est est-ce que l'onduleur est intégré? Est-ce que c'est juste les batteries? Apparemment, ça serait peut-être le système batterie et... Enfin, je sais pas. Voilà. Non, c'est le pack entier, je sais pas. Là, j'ai une petite interrogation. Oui, lithium. Donc là, vous avez ce qui ressemblerait à l'onduleur, puisqu'on va visiter un peu tout ça quand même. Regardez. Bon, l'emballage. On va dire l'architecture du système. Inverteur. Ah oui, non, on en voit un peu mieux. Donc on voit en fait qu'on a en dessous, c'est bien le pack de batterie,
On voit ici l'onduleur. Le monitoring, donc ça veut dire qu'il y a de la connectivité, et puis ensuite la sortie qui va direction de la maison. Et on voit également que ce système permet d'être alimenté par réseau, donc par groupe électrogène. Et puis ici, la schématisation des panneaux. On est en gros sur une installation comme la mienne, mais avec un matériel différent. Et principalement, la grosse question, c'est ces batteries. Donc, si vous avez connaissance et connaissez un peu ce matos, eh ben, vous aurez le lien, vous pourrez vous dire, donner votre avis. On voit le poids, on voit la dimension. On voit qu'ils vendent plutôt en grande quantité. Si possible, ça fait baisser le prix, ce qui est un peu normal. Charge, alimentation de charge et de maintien. Courant de charge 20 ampères. Et ce qu'il y avait d'intéressant à voir aussi, cette photo-là m'a interpellé, c'est qu'en fait, ça ressemble un peu à nos fameux modules Pilontech, mais on voit que c'est pas du Pilontech. On voit qu'il y a des disjoncteurs, il y a un disjoncteur ici, là au centre. On voit qu'il y a ce fameux câble ponté exactement sur le même principe que les Pilontech, et on voit qu'il y a beaucoup plus de modules pour obtenir la même puissance. Ensuite, on voit qu'il y a de la connectivité entre modules. Je vais refermer ça ou pas? Est-ce que ça peut zoomer un peu mieux? Ouais, c'est un peu compliqué. Est-ce que je vais réussir à faire disparaître cette image? Oui ou non? Ça, c'est le problème de l'impro. Comment je fais maintenant pour me sortir de ça? Ici, peut-être, même pas. Bon, ben, je suis un peu coincé. Et puis, personne ne peut m'aider vu que c'est pas un chat. Ah ben voilà, il suffisait de cliquer à côté. Donc voilà la grosse question, et c'est là où vous allez intervenir aussi, hein, c'est sur ces batteries. Est-ce que vous connaissez ces batteries? Alors, longest cycle life, est-ce qu'ils nous garantissent quelque chose comme sur les systèmes Pilontech? Il n'y a pas plus d'infos que ça. Là, on nous voit un montage, d'ailleurs assez intéressant, le pack de batterie ici. Et puis on voit l'onduleur type WKS, 2 ampères MPPT, et qui fait de la réinjection aussi. Voilà, je commente au passage. C'est celui qu'a Christophe 48. Hein. Voilà, je vous donne le nom des chaînes quand elles me viennent à l'esprit. Voilà, alors je regarde voir si je peux brasser un peu plus d'infos. Le nombre de cycles charge-décharge, finalement, il n'y a pas grand-chose d'indiqué. Est-ce qu'il y a un PDF téléchargeable en même temps? Ah si, ici. Voilà, 5000 cycles charge-décharge à 80%. Ben, en fait, on est sur l'équivalent, théoriquement, du Pilontech, hein, c'est à peu près ça. Voilà, donc peut-être que vous découvrez en même temps que moi la grosse question, que vaut ce matos? Alors moi, je voudrais vous parler du matos chinois. Je voudrais un peu casser ce mythe négatif de la qualité du matos chinois, qualité négative. Les Chinois savent parfaitement faire de super produits. Voilà. C'est qu'une question de prix. Si vous voulez payer quelque chose la moitié du prix de ce que ça vaut, ils vous feront le matos qui va avec. Si vous mettez le prix, ils vous feront le matos qualitatif. Donc le matos chinois, aussi bien au niveau des onduleurs qu'au niveau des batteries lithium, il faut faire sauter les préjugés. À partir du moment où vous achetez du matos qui vaut le prix que ça vaut, et qu'il est qualitatif, le matos, il est tout à fait valable et il peut tout à fait, voire même dépasser les caractéristiques de ce qu'on peut trouver ailleurs. Donc moi, j'ai aucun a priori négatif avec les Chinois. J'ai eu affaire à leur service après-vente, à divers services après-vente, service client, donc celui de Pilontech, celui de boutique en ligne par l'intermédiaire d'AliExpress, celui de boutique en ligne à partir d'Amazon. Et pour moi, ça s'est toujours très très bien passé. Donc j'ai pas d'a priori négatif vis-à-vis des Chinois. Du point de vue commerce, ils savent bosser et ils sont sérieux. Après voilà, ce matos, moi je le connais pas. Je peux pas me positionner. Et ne pouvant pas me positionner, j'aurais plutôt tendance à aller directement sur une marque que je connais, c'est-à-dire Pilontech, où maintenant la réputation au niveau international est tout à fait faite. Voilà, alors on va continuer à parcourir
cet email qui est fort intéressant parce qu'en fait tout est déjà posé quoi. Tout est déjà posé. Donc la problématique de recharger les batteries l'hiver lorsqu'elles seraient vides, la problématique du chauffe-eau, la problématique de rajouter des batteries sur un parc existant. Rajouter plus de batteries l'hiver t'apporterait pas plus de solutions puisqu'en fait tu t'es rendu compte que tu pourras un potentiel de 9,6 kW. Donc tu aurais ta conso à couvrir et tu n'aurais pas de quoi recharger même si tu avais 5 kW de plus, 5 kWh pardon, de batterie en plus. Ça serait la problématique. Il faudrait soit rajouter quelque chose. Alors tu nous dis rajouter un groupe électrogène ou rester connecté au réseau de premier hiver pour tester ma consommation. Là, c'est intéressant. Là, c'est super intéressant. Moi, ce que je te propose, et c'est en fait l'approche que j'ai eue, c'est d'y aller avec une approche, je dirais, prudente. C'est-à-dire, pourquoi d'abord acheter un groupe tant que tu ne sais pas exactement quels vont être tes besoins. Tu auras déjà un système qui sera hyper performant, qui va couvrir, allez, facile les 2 tiers et plus de tes besoins, et ça coincera l'hiver. Donc tu es déjà dans un cas de figure tout à fait favorable, et tu as cet inconnu de la période hivernale, et tu te poses la question du groupe. Moi, tout de suite, je te conseillerais de rester réseau la première année, et puis de voir comment ça se passe, de voir également la quantité d'énergie que tu seras obligé de tirer au niveau d'EDF, de combien de par jour. Ça te permettrait de faire les calculs également de la puissance de ton groupe électrogène si tu dois passer à un système totalement autonome et déconnecté réseau. Pour moi, ça serait une bonne option, donc je serais plutôt sur cette option-là. C'est la mienne, mais en plus direct, parce que tu vas beaucoup plus loin que moi. Moi, j'ai procédé par palier. Je suis parti à 6 panneaux solaires, puis 12, puis 18, onduleur 3 kVA, puis après onduleur 5 kVA, ensuite rajouter un régulateur de charge, rajouter un deuxième régulateur de charge, pour arriver maintenant à 4,6 kW, et puis un système assez polyvalent, et puis 10 kWh arrondi de stockage en batterie lithium. Donc toi, tu as une démarche beaucoup plus rapide. Alors sans doute que tu as dû prendre beaucoup de notes et recouper pas mal d'informations sur cette chaîne et ailleurs. Et au moins, à mon avis, tu as tapé à peu près dans le mille avec la prise de risque que tu es en train de prise de risque relative, puisque tu vas bénéficier d'informations et de conseils de la part de nous tous. Et puis ensuite, sachant que pour moi, jusqu'à présent, les auditeurs, les abonnés, mais non abonnés, pourront donner leur avis, leur mésaventure, comme leur opinion favorable, d'autant plus s'ils connaissent Green Solar. Je connais le nom. Hein. Là, Rosen Solar, je ne connais pas. S'ils connaissent le nom, le matos, et également les boutiques en ligne et ces revendeurs-là en ligne. Voilà, donc on continue à lire. Je te mets un piège jointin de vie pour une installation complète, lithium direct de Chine de chez Green Solar, voilà, présent sur Alibaba, et aussi de Rosen Solar 5 kW. Ce qui est étonnant, c'est le prix du système de fixation au sol. Donc là, on voit que l'estimation elle a été faite globalement, frais de port, $300. Je trouve ça très raisonnable parce que la dimension des panneaux, le nombre de panneaux, ça vaut son pesant de cacahuètes. Ensuite, l'onduleur, ça vaut son pesant de cacahuètes. Hein, il y a quelques kilos. Et ensuite, il y a la centaine de kilos du pack de batterie. Donc, je trouve pas ça excessif. Bien sûr, à rajouter la TVA, les frais de douane, le tout, donc, 7148 €. Et puis, frais de transport, voilà. En fait, bon, tu as étudié ton coût. Et tu sors à un prix de 8000. Alors, sache que dans ton étude, il va falloir que tu rajoutes tout ce qui est câblage de la maison, sans doute. Hein. Je ne sais pas si ça inclut, pose-toi la question. Tout ce qui va être disjoncteur, parafoudre, câbles divers et connecteurs divers, protection diverses,
tableau de protection, les supports des panneaux. Donc voilà, n'oublie pas, je ne sais pas si dans l'étude, il faudrait que je regarde mon mail, mais je vais pas parce que je vais pas aller plus loin, parce que je veux pas, en fait, je veux pas que vous voyiez le nom de la personne en question. Donc, et en allant dessus, vous risquez de le voir. Donc, merci pour ce courrier. Donc le texte va être partagé, ça va être super intéressant et moi ça va m'intéresser grandement d'avoir les retours de tous les abonnés sur ce courrier. Et puis toi, je pense que tu vas être intéressé d'avoir ces retours au-delà de ma simple vision, parce que ma vision est somme toute limitée. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors, je profite de cette vidéo, il faudra que je m'en rappelle pour les prochaines. Quand vous avez, quand vous cherchez du matos, ou quand vous vendez du matos, je vous invite pas à me contacter directement, parce que pour moi, en fait, je pourrais très bien faire une vidéo, les annonces de la semaine, mais bon, je vois pas trop l'intérêt. Je serai un peu, ça ferait un peu téléachat. Moi, ce que je vous propose, c'est d'aller sur Facebook, de me chercher sur Facebook. Alors pas moi, mais la chaîne et le groupe, de vous y inscrire, et principalement sur le groupe. Et lorsque vous avez des annonces de vente, ou vous recherchez à l'achat du matos, vous postez sur le groupe et moi je valide illico presto. Et comme ça permet à tous les gens qui sont abonnés d'accéder à la requête et peut-être de dire tiens va voir là, ou j'ai ça, ou de proposer du matos à la vente. C'est ce que je vous propose, c'est sur cette chaîne. Tout comme sur ces chaînes, il y a des professionnels qui demandent à faire partie de ce groupe. Alors les professionnels, je les accepte. Parce qu'à partir du moment où un professionnel fait la démarche de venir, se présenter, vendre ce qu'il fait, présenter ce qu'il fait, je trouve que c'est un bon point, parce que ça fait connaître aux gens la boutique en question, sachant qu'il est très compliqué de trouver des gens sérieux. Voilà, alors le fait qu'ils viennent se présenter ne garantit pas que ce soit des gens sérieux et compétents, mais voilà, le jeu du bouche à oreille peut se faire également à travers Internet. Si la personne prend la décision de présenter sa boîte ici, de dire voilà, je suis présent comme activité, je fais ça, si les abonnés connaissent, il peut y avoir des commentaires pour dire oui, je connais aussi, ils ont posé, enfin donner leur avis. C'est un risque, c'est un risque quand tu te présentes, quand tu t'exposes, tu peux reprendre des revers. Tout comme moi je prends des risques ici, je peux prendre des revers. Donc abonnez-vous sur la chaîne et au groupe pour faire toutes ces annonces. Alors cette semaine, j'ai eu précisément une demande de quelqu'un, est-ce que vous avez un installateur dans ma région? Il a fallu que je réponde. Moi, je ne suis pas installateur, je conseille par rapport au niveau de compétences que j'ai actuellement, et puis je ne connais pas d'installateur sur ta région. Déjà, honnêtement, j'en connais déjà pas sur mon département. Tu me demanderais qui c'est qui installe sérieusement du photovoltaïque pour de la réinjection réseau ou de l'autoconso, je te donnerai pas de nom parce que le bouche à oreille on n'en a pas fait parvenir, alors que je connais beaucoup de monde qui en a mis, mais personne m'a dit ouais moi j'ai fait faire ça par cette boîte et je suis super content. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas eu des contents, mais ça veut dire que beaucoup de gens ont fait ce geste-là de mettre des panneaux il y a beaucoup d'années, et puis beaucoup de boîtes ont fermé depuis et que les boîtes sont plus présentes. Ce qui ne veut pas dire que le boulot était mal fait, mais bon, il y a eu une bulle. Donc, même sur ma région, je ne peux pas vous proposer de poseurs. Et alors, si vous cherchez à faire de l'autonomie et les systèmes avec batterie, n'y comptez pas. J'en connais pour l'instant un seul sur la France. Voilà, donc si vous ne savez pas quel boulot et sur quelle filière orienter vos gamins et qui sont en âge de prendre une direction, l'option ingénieur, bon, pour faire du management, ok. Si c'est pour faire du recherche-développement dans le monde scientifique ou industriel, ça va être compliqué parce qu'il n'y a pas trop de ça en France, de moins en moins. Les gens vont plutôt du côté du Canada, de la Suisse ou ailleurs. Moi, je vous dirais, si vos gamins sont dégourdis et puis qui ont un sens de la bricole, poussez-les dans cette direction.
poussez-les dans l'électrotechnique et orientez installation énergie renouvelable, installation autonome, distribution d'électricité. Voilà, poussons les jeunes dans ces directions-là. Pour moi, l'avenir, il est là. On assiste à une désindustrialisation de toute façon, à une externalisation des moyens de production. J'espère qu'il va y avoir un renversement de vapeur dans les années à venir. Mais pour l'instant, rien ne laisse présager de ça. Par contre, le green, ça a le vent en poupe. Du point de vue des particuliers, je sens vraiment qu'il y a un engouement. Alors, poussons nos enfants dans ces filières-là. Il y aura du boulot et on a besoin de gens compétents. Et puis arrivera un moment donné où on n'aura pas le choix, quoi. Et donc, il faut augmenter le nombre de personnes qui sont sur ces branches-là. Voilà, je me fais pas plus long. Je pense que j'ai déjà pas mal palabré, 25 minutes. Allez, maintenant, aux abonnés de bosser. À vous de bosser. Allez, à plus.